Salut à tous. Bienvenue dans le mal absolu de l'RC, chez RC Garage 68. Je vais tous vous programmer. Programmer le vario, la radio, ce que tu veux, il n'y a pas de souci. Là, comme ça, je pense que ils ont l'abonnement Netflix et puis ils passent trop de temps dessus. Ça va plus. C'est pas très grave. HP RS4 Sport 3 Creator Edition. C'est un châssis à poil que tu peux pimper de tout ce que tu veux après comme roues et jantes de chez HP. J'en voulais absolument un quand même. La RS4 RTR est hors de prix. Franchement, je n'aime pas du tout. Je trouve ça fou. Pour un engin de cette taille de loisir. Les performances évidemment sont là. C'est clair. Il n'y a pas dessus, le machin il passe les 100, il n'y a pas de problème. Ce qui est sympa donc quand tu prends en châssis à poil, c'est que HP a une grande collection de carreaux et une grande collection de roues. Et ça, il n'y en a pas beaucoup qui le font. Chez Sakura, tu as les châssis, chez machin, tu as ci, chez machin, tu as ça. Traxxas, c'est l'engin complet, tu n'as pas d'option. Et HPI a quand même une pléiade de sortes de choses à mettre. Évidemment, tu n'es pas obligé de prendre du HPI, hein, tu peux mettre ce que tu veux dessus. À l'intérieur de la boîte, rien de compliqué, tu as une notice, pare-choc, hexa et tout ce qu'il faut, et des sachets de pièces annexes. Il y a même plus que prévu en fait. Et le roller, alors qu'on va libérer tout de suite pour pouvoir vous le montrer. Alors je suis très content du Carten ARTR, mais j'avais quand même envie de prendre un peu des concurrents aussi, sachant surtout que le Carten est à 90 €, là on est à 120 € en gros, c'est 30 € plus cher, ça fait 25% du prix en plus, tu regardes comme ça. Mais HPI a utilisé d'autres solutions techniques pour cette machine. Qui m'intéresse justement précisément pour le loisir. Alors on a des amortos hydrauliques aussi, bien réglés, bien remplis, ça c'est cool. On a une transmission complètement fermée, que tu peux atteindre par le dessous. Bras de suspension sont solides, on a des cales de train, ici en fonte d'alu, je pense, ou en acier pressé, quelque chose du genre. On a des cardans en métal, des dogbones à l'arrière, des noix en métal de tous les côtés. Devant, c'est des dogbones aussi, ça marche très bien. HPI maîtrise le sujet du dogbone à tous les étages depuis le Savage Flux. On a les petits joints toriques dans les noix. On a diff arrière, huilé, il va dur, dis donc la vache. Et diff avant huilé qui va plus facile. Ça c'est assez rigolo, c'est vraiment tu mets l'inverse. On a des biellettes fixes, pas de réglage, mais on est pas mal. Franchement, on est bien et ça évite de dérégler tout ce que tu veux. Il te livre encore des biellettes avec en plus. Je pense qu'ils sont prévus pour avoir un petit peu d'ouverture. J'espère qu'elles ne donnent pas de pincement, qu'elles ne sont pas plus longues mais bien plus courtes. Quoique non, ce sont des biellettes de carrossage. Alors est-ce qu'on a une petite indication sur cette biellette? Non, on a uniquement le logo HPI. C'est tout. On a des portes fusées avant qui vont te permettre d'avoir un autre angle de chasse. L'angle de chasse, c'est l'angle entre la fixation inférieure et supérieure du pivot. Ici, si tu es droit, tu es à 0, là tu es à moins, là tu es à plus. En plus, ça se voit rarement, sauf après crash. Quelques cales avec. Et ce que HPI a fait différemment, ce sont les cales de train ici. Au lieu d'avoir des barres complètes, ils ont que des petites cales qui sont vissées chacune de son côté. Ce qui s'avère être très solide aussi. C'est pas dans le chemin de la cellule, c'est pas mal. Direction est fait un peu comme sur une 1.8 avec un renvoi, barre de Ackermann en bas réglable quand même, tu peux changer. Et est-ce qu'on a sauf servo dessus? Non. Sauf servo
Si tu en veux un, il faut le mettre sur le cerveau directement, qui est logé là-dessous, et boîte de réception au-dessus. C'est propre, c'est rangé. Contrairement à beaucoup d'autres, vous avez vu, où le récepteur est toujours dehors. Tu as la place pour le moteur, tu as la place pour le vario. Et la batterie, regarde, tu peux la bouger d'avant en arrière. Tu as une cale que tu peux visser au châssis pour pas qu'elle se promène. Une seule sangle pour tenir la lipo, c'est prévu pour rouler 2 et 3S. Cette large sangle suffira évidemment sans problème pour ça. Réglage de l'entredent, très simple. Tu as tout simplement un excentrique pour aller sur le moteur. Tu as une vis ici pour enlever une demi-partie du cache qui te permettra de voir ce que tu fais au niveau de l'entredent. Plein de positions d'ancrage possibles des suspensions arrière pour les coucher. Dans le triangle aussi. À l'avant, par contre, tu es bloqué fixe. Mais en option, une autre toile de suspecte et aussi une autre couronne qui d'ailleurs est bien petite. Donc ça va être la couronne pour ce qu'ils aiment bien appeler les ricains le speedrun. Plot de carrosserie, hexaplastique, suffit large, on a 10 pistes, il n'y a pas vraiment besoin de trucs métal là-dessus. Et on va ouvrir. C'est ce que je te disais, tu vois. Il y en a qui passent des heures à tout regarder. Et moi, quand il y a un truc qui me plaît, je le chope. Et je découvre après. Ouais. Les ciseaux, ça va pas bien. Avec ceux-là, on va prendre ceux-là. Attends, je les démarre. Ça va pas marcher en fait, j'ai lâché une caisse mais elle n'a pas fait de bruit. Alors je vais me mettre par là parce que généralement, tu connais la légende. Hein. Quand ça fait pas de bruit, ça craint. Ouais, c'est une chaîne où on parle de tout. Et aussi de prout. Beaucoup de prout. Ici c'est hashtag en paix. PET. Support de cerveau. En plus, donc si tu veux pas utiliser la boîte radio avec, et sauf cerveau, regarde, livré en plus en option. Ça, c'est cool. Celle-là, je m'y attendais pas du tout. On va donc se mettre une chouette petite carrosserie là-dessus. Ce qu'on a aussi, c'est des BTR pour les butées des triangles qui ne sont pas livrés avec. Bon, c'est bizarre aussi. D'ailleurs, on ne pourra pas augmenter la hauteur de caisse, sauf si on change l'échappe de suspect. Est-ce que par là, il te livre des chapes de suspension plus? Non. Donc pour ceux qui veulent faire plutôt rallye, ça c'est un peu dommage, parce que ça va être limité en hauteur. Enfin, il faudra qu'on teste ça. Moi j'aime bien rouler, franchement 1 cm ou un peu plus du sol, et être tranquille. Vous avez vu la différence de la Carten T410R, j'ai fait les réglages préconisés dans le manuel, et la 410 ARTR, sur le circuit, elle se comportait super, même quand on mordait les côtés ou n'importe, on restait stable. La 410 virait plus à plat, la 410R par contre, au moins écart de pilotage, tonneau. Moi, je suis pas bon pilote, donc je préfère que ça parte pas trop vite en tonneau. Les roulements à billes double Z, largement suffisant pour la piste. Même en tout terrain, vous avez vu sur l'Arma, ça fait longtemps qu'ils ont là gardé longtemps les double Z. Maintenant, ils sont passés au roulement plus ou moins étanche, mais ça allait très bien sur la gamme Arma, parce que quand tu as fini de rouler, tu peux pas lancer ton coup d'huile en bombe partout, l'huile qui rentre donc facilement dans le roulement. Du coup, tu étais tranquille. Devant, on a des axes vissés ici côté triangle. À l'arrière, l'axe aussi est vissé côté triangle, mais en plus, donc ça doit être pour l'autre version, tu as la possibilité de mettre un BTR pour bloquer l'axe. Donc ça, je pense que c'était prévu sur une autre version ou plus ancienne, ou ils ont prévu autre chose, je ne sais pas. Tu peux régler un petit peu l'anthrax avec une cale à l'arrière. Les morteaux évidemment sont full plastique, mais ça fait le job, hein. C'est du indice piste. On a des diffs quand même relativement grands. On ouvrira ça. Ah, il s'est libéré un peu. Quand même. Je pense. Voilà, on roulera une fois avec et on verra une fois qu'on aura roulé comment ça s'est libéré, si on va durcir l'avant ou pas. Bref. Manu il est content. Évidemment chez HPI, on t'encourage à prendre toutes les options à lui.
carbone, bien-être réglable, cadence CVD, comme ça. Tu dépenses beaucoup plus d'argent, mais dans ce cas-là, il n'y a pas de raison d'acheter le designer kit. Hein, parce que genre, si tu achètes toutes les options avec le kit, qu'est-ce que tu vas faire de plus après de tes pièces d'origine? Rien. Donc je te conseille d'user les pièces d'origine, et quand elles sont usées, si tu as envie d'upgrader ta caisse, mais les tourelles carbone n'apporteront pas grand chose, les bien-être réglables n'apporteront pas grand chose, sauf pour les gens minutieux qui veulent absolument tout régler au degré près, mettre un peu plus d'appassements, un peu plus de carrossage, tout ça. Mais pour le pilote loisir, ouais. Peut-être pour explorer à la limite, mais bon, morteau alu c'est pareil sur une indice piste, ça ne changera pas grand chose. On m'a déjà parlé de meilleur refroidissement avec les amortos alu, de l'huile à l'intérieur de l'amorto. Pour réussir à faire chauffer de l'huile dans les amortos de indice, il faut y aller, hein, je peux te dire. Et même si c'est chaud, genre, ouais, les silicones sont relativement stables. C'est vrai qu'en roulant, tu as le flux d'air qui passe, le corps d'alu sera, c'est clair, mieux refroidi, mais à l'inverse aussi, si tu es à l'arrêt au soleil, ça sera plus vite. Tu vois. Les quantités d'huile sont minimes, donc voilà. Trop poussé pour le loisir, je trouve. En compète, ils font ce qu'ils veulent. Notice complète et claire sur comment opérer sur l'engin pour le mettre en route. Couronne d'origine, tu vois, de 75, et ils ont livré une petite couronne option avec à peine quelques dents. On va peut-être mettre tout de suite la couronne option pour aller vite. Est-ce qu'on a ensuite une vue éclatée de l'engin complète par après? Parce que là, c'est juste la façon d'installer tout. Oui, on a la notice détaillée pour les amortos, tu vois, pince, et papier ou chiffon. Ou comme je vous l'ai dit, tu prends une pince coupante et tu prends au niveau du filet. Il y a aussi des pinces spéciales pour prendre sur les tiges, que tu peux trouver en boutique. Je ne suis pas fan d'acheter des outils spéciaux pour des petites opérations comme ça. Mais bon, chacun fait comme il a envie. Diff avec 4 satellites. Effectivement, nous avons tout l'éclaté de la machine. Et ensuite la liste complète des pièces. Donc on a une notice bien complète pour ce machin, pour ceux qui veulent après démonter, remonter. Ça c'est sympa quand même, c'est vrai que de plus en plus on trouve ce genre de choses directement en ligne chez les constructeurs pour des économies de papier, on peut comprendre, mais c'est quand même sympa au moment où tu reçois ton truc d'avoir ta petite notice avec, et pas d'avoir encore aller chercher sur le net au moment où tu travailles sur ta caisse les infos détaillées. Bon, ça c'est juste des avertissements d'usage et des trucs de garantie. Donc ça ne me préoccupe pas. Vous ne verrez pas tout de suite rouler. Je vais d'abord finir les essais des Karten. J'ai encore la M210 à monter. Le montage par contre de la M210 sera en allemand, parce que vous avez eu la 410R en français. Ce sera exactement la même chose, juste plus court, il n'y a rien d'autre. On le fera en allemand pour eux aussi, parce que j'ai encore aucun montage en allemand. Donc on en fera un pour eux. Et ensuite, évidemment, on ira aussi faire l'essai de la M210 avec la petite carreau spéciale qui est partie chez EMI Design. Salut les gars.